Salut tout le monde, c'est moi pour une nouvelle vidéo. Bon, euh, je sais pas pourquoi chaque vidéo que je fais, elle est encore moins, comment dire, encore moins préparée que celle d'avant. Celle d'avant, j'ai parlé d'une vidéo que j'ai regardée. Celle-là, j'ai même pas dit des titres, j'ai même pas de quoi dire. Juste parler, on verra où ça part. Mais donc là, aujourd'hui, ou bien c'était hier, je sais pas, c'était la Tabaski. C'est une fête musulmane et donc on a fêté et c'était bien. Sauf que c'est là, on est dans les vacances pour la Tabaski et je sais pas ce qui m'arrive, mais j'étais malade, j'étais fatigué, mais en tout cas, j'ai été très peu productif. J'ai pas fait grand-chose, je me suis pas entraîné beaucoup. J'ai pas travaillé pour l'école non plus. Et honnêtement, ça m'a vraiment mis un coup de mou. J'étais, on va pas dire triste, parce que j'ai été plus triste que ça, pour appeler ça triste, mais découragé. Disons, j'étais découragé. Parce que, euh, parce que je suis quelqu'un d'ambitieux. J'ai envie de réussir. Et donc, ça me fait que quand j'ai des moments comme ça qui m'arrivent, des moments où je fais pas grand-chose, je suis pas productif, ça me donne l'impression que j'ai abandonné mes objectifs sans me l'être avoué à moi-même, que je me mens à moi-même dans la mauvaise façon. Parce que je pense qu'il y a une bonne façon de se mentir à soi-même et je pense que je vais en parler. Mais donc, ce que je disais, c'est que j'ai l'impression d'avoir abandonné sans me l'être avoué. Et je pense que c'est juste un signe de la fatigue mentale que j'ai, que j'ai souvent. Et j'en ai marre en fait de ce cycle de haut et de bas, de je suis productif et après ça je fais rien. Mais je pense aussi que c'est peut-être naturel et que c'est peut-être comme ça. C'est juste que quand tu vois des gens qui ont réussi, tu vois qu'ils ont réussi, c'est tout. Tu vois juste qu'ils ont réussi. La plupart du temps, tu vas pas voir les obstacles qu'ils ont passés. Tu vas juste avoir l'impression qu'ils ont été parfaits et que leur amélioration était linéaire, qu'ils ont juste allé un pas après l'autre vers leur objectif et après ils ont réussi. Alors que c'est pas comme ça que ça se passe. La plupart du temps, c'est comme moi. Ils ont des moments où ils sont très productifs, où ils croient en eux, ils se disent qu'ils vont réussir. Et puis d'autres moments où ils se disent que c'est la fin, que c'est fini, qu'il n'y a absolument rien qu'ils peuvent faire pour réussir. Mais en même temps, est-ce que tous ceux qui ont réussi, ils avaient ça? C'est sûr que le fait d'avoir des obstacles et de trucs, ça, tout le monde l'a eu. Mais de penser que tu as perdu ta chance, ça, je pense c'est possible que ce soit pas pour tout le monde. Ce soit pas tout le monde qui a ça. Maintenant, moi, la seule chose que je veux savoir, c'est comment faire pour, bon, pas être parfait tout le temps, parce que c'est pas possible d'être parfait tout le temps, mais comment juste faire pour réussir. Je pense que la plupart des gens, ils savent quelles sont les étapes qu'ils ont à faire pour réussir dans la chose qu'ils veulent faire. Comme moi, je sais ce que je dois faire si je veux devenir un joueur de basket. Je dois juste m'entraîner et jouer bien et me faire remarquer. Mais ça sonne si simple à dire alors que ça l'est pas. Ça l'est pas. Parce que m'entraîner régulièrement, c'est pas si facile que ça. Jouer bien, c'est pas si facile que ça. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je joue, ça me prend genre 10 minutes pour me rappeler que je suis un joueur de basket. Et vraiment, c'est étrange. C'est très étrange. J'ai besoin d'un très grand temps d'échauffement. Mais bon, il n'y aura pas que des joueurs de basket. Il y aura personne qui va regarder, mais il n'y aura pas que des joueurs de basket qui vont regarder. Et donc, je veux plus parler en général. Bon, c'est pas des conseils que je donne non plus, hein. Je raconte juste n'importe quoi. Je pense que je vais faire des vidéos où je vais écrire plus, peut-être pas mot par mot,
mais je vais préparer plus. En fait, cette vidéo-là, c'est juste pas pour le quota, mais c'est juste que je dois faire une vidéo, je dois poster quelque chose, je dois faire. Parce que si j'attends juste le bon moment, si j'attends juste le bon moment pour poster, je vais jamais poster. Si j'attends d'avoir la parfaite vidéo, le sujet parfait, je vais jamais poster. Donc, c'est mieux de juste filmer comme ça, sans un sujet précis, et juste dire n'importe quoi. Bon, voilà. Et donc, je viens de me rappeler ce que je disais tout à l'heure, de comment mentir à soi-même de la bonne façon. Mais ça, je pense, c'est parce que tous ceux qui sont réussis, même si leur chance de réussir était extrêmement basse, depuis le début, ils y ont cru. Depuis le début, ils croyaient en leur réussite. Et tant que c'est pas la réalité, c'est assez désillusoire, si c'est ça le mot. C'est assez c'est assez désillusoire d'y croire. Et donc c'est pour ça que je pense que euh, tu dois rendre ça, tu dois créer ta propre réalité. Donc tu dois te mentir à toi-même, euh, tu dois te mentir à toi-même, croire en tes rêves, tes objectifs. Et il faut y croire, même si c'est à 99,9 000 fois pour cent de chances que tu réussis pas. Si tu crois pas, c'est 100%. Si tu crois pas, c'est 100%. Donc même si ton rêve c'est de devenir un astronaute, il faut te mentir à toi-même et y croire euh, si tu veux réussir. Et donc je pense que c'est ça la bonne façon de se mentir à soi-même. Mais se mentir à soi-même pour se mentir à soi-même, j'ai oublié. C'est pas grave. Bon, je vais arrêter là. C'est pas si long. Croyez en vos rêves, travaillez. Moi, je vais essayer de faire ça. Quand je le dis, je parle à moi-même, hein. C'est pas vraiment des conseils en fait. Je parle juste à moi-même. Mais c'est bien d'essayer de comprendre ma philosophie, me comprendre moi-même. Je sais pas. Allez, j'y vais.